Bonjour à tous, aujourd'hui une rapide vidéo sur un sujet pratique, la monnaie. Alors, au Mali, on utilise le franc CFA qui signifiait tout d'abord franc des colonies françaises d'Afrique, puis qui a changé de nom pour s'appeler le franc des communautés françaises en Afrique et qui s'appelle aujourd'hui le franc de la communauté financière en Afrique. Pourquoi pas? Donc son symbole, c'est très simple, c'est FCFA. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas un franc CFA, mais il y en a deux. Il y a le franc CFA CEMAC pour Communauté économique et monétaire en Afrique centrale, qui concerne donc l'Afrique centrale, et le franc CFA UEMOA pour Union économique et monétaire ouest-africaine, qui concerne donc l'Afrique de l'Ouest et qui est celui qui nous intéresse. Les deux monnaies n'ont rien à voir, elles sont complètement indépendantes, elles n'ont pas la même valeur, elles ne sont pas interchangeables, etc. Le nôtre, le franc CFA UEMOA, son code international ISO, c'est le XOF. C'est donc une monnaie unique pour tous les États membres de l'UEMOA, c'est-à-dire tous les pays francophones d'Afrique de l'Ouest, sauf la Guinée-Conakry qu'il a quitté en 1960. Alors le Mali l'avait aussi quitté en 1962 pour créer son franc malien, mais a été contraint par le FMI d'y retourner en 1984. La caractéristique principale du franc CFA, c'est qu'il est indexé sur l'euro avec une parité fixe à 655,957 francs. Donc oui, c'est exactement la même valeur que les anciens francs d'avant 58. Il y a mille choses à dire vraiment sur le fonctionnement interne du franc CFA, ses avantages, les inconvénients qui sont liés, etc. C'est très très intéressant, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc je vous mets un petit lien vers une autre vidéo ici. Si ça vous intéresse, allez-y. C'est vraiment passionnant, notamment le fait que 50% des réserves de devises des États membres doivent être stockées au Trésor français, ou encore le fait que ce soit la Banque de France qui imprime les billets par exemple, sans compter le fait que du coup notre monnaie est directement influencée par les fluctuations de l'euro. Parlons du change justement. Alors c'est parfaitement possible de le faire dans les banques ici, mais uniquement sur présentation d'un passeport et d'un billet d'avion. Pourquoi? Ça semble complètement stupide, mais c'est comme ça. Donc tout le monde se dirige vers les bureaux de change ou même les changeurs d'argent à la sauvette qui se trouvent à proximité des bureaux de change sur le bord des routes. Parce que comme pour toutes les autres activités au marché, l'activité de change de monnaie est géographiquement regroupée. En l'occurrence, ici, c'est au quartier du Fleuve, à proximité de l'agence BDM Vitry, et à l'aéroport évidemment. Donc on change quasi exclusivement depuis et vers l'euro et le dollar, parce que c'est ce qui est le plus pratique, et donc au final, c'est ce qui se trouve être le moins coûteux. Alors, pour l'euro, c'est très simple, comme le taux est fixe, on vous achète généralement vos euros à 650 francs, et on vous les revend à 660, la marge étant incluse. Pour le dollar, c'est un petit peu plus compliqué. On va vous les échanger au taux du jour et puis vous allez payer séparément des frais de change. Ah, et puis on change également des francs CFA vers des francs CFA. Alors je vous vois venir, vous allez me dire oui, des francs CFA UEMOA vers CEMAC et inversement. Pas du tout, ce qu'on change, c'est des francs CFA UEMOA vers UEMOA. Alors pourquoi? Eh bien pour pouvoir échanger nos vieux billets de francs CFA contre des billets neufs afin de pouvoir les distribuer pendant les cérémonies par exemple. Bon, passons aux choses sérieuses. À quoi elle ressemble cette monnaie? Alors, on a 7 pièces et 5 billets. Je vous exclus direct la pièce de 1 franc qui existe en théorie mais qu'on ne rencontre jamais en pratique. Okay? Donc on commence avec la pièce de 5 francs qui est une somme assez faible avec laquelle on peut acheter un bonbon par exemple. Ensuite, on a la pièce de 10 francs qui peut permettre d'acheter un sachet d'eau du robinet à boire. Aussi bien la pièce de 5 francs que la pièce de 10 francs peuvent être remplacées par des bonbons par les vendeurs pour vous rendre la monnaie quand il n'y a pas de monnaie. Ensuite, on a la pièce de 25 francs qui permet d'acheter un cube magie. La pièce de 50 francs qui permet d'acheter un petit sachet de lessive pour laver les habits ou pour laver le sol. La pièce de 100 francs qui permet d'acheter un savon. La pièce de 200 francs qui permet d'acheter un sachet de lait en poudre pour le petit déjeuner par exemple. La pièce de 250 francs qui permet d'acheter une boisson. Ensuite, on a une pièce et un billet de 500 francs, le billet ayant été introduit en 2012, donc assez récemment, qui permet d'acheter par exemple 1 kg de sucre. Pour 1000 francs, on pourra acheter du crédit de téléphone, un peu moins de 10 minutes. Pour 2000 francs, on pourra avoir un plein d'essence pour les petites motos qu'on utilise ici. Pour 5000 francs, on pourra acheter l'équivalent de 500 mégaoctets de data. Et pour 10 000 francs, le plus gros des billets, on pourra acheter un sac de riz de 25 kg.
Donc je vous ai mis les valeurs en euros à côté. Pour les pièces, c'est bien sûr des centimes. C'est bon, tout est bien compris? Pour info, les distributeurs ne donnent quasi exclusivement que des billets de 10 000 francs, ce qui n'est pas du tout pratique. Mais comme ils sont très souvent en panne ou vides, en particulier à l'approche des fêtes, eh ben, on s'en incommode. Voilà, je pense que vous savez tout ce qu'il faut savoir sur le franc CFA. Maintenant, est-ce que vous saurez l'utiliser? Pas sans regarder la prochaine vidéo avec de vrais morceaux de Bambara dedans. Courez-y!